Pourquoi MTV ne joue plus de musique? Une question que les gens se posent depuis les années 2000. Mais aujourd'hui, il y a une question encore plus importante. MTV existe-t-il encore? Cette chaîne a révolutionné l'industrie musicale, mais aujourd'hui, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Les gens criaient autrefois « Je veux mon MTV ». Des millions de personnes se désintéressent. Maintenant, qu'est-ce qui a mal tourné? Découvrez les raisons de l'échec de MTV dans ce nouvel épisode de l'Infographics Show. Vous appelez les chaînes pour la première fois depuis des lustres, contraintes à ce reliquat du passé parce que votre internet et vos services de streaming sont en panne. En défilant distraitement, quelque chose vous stoppe net. Votre mâchoire tombe. MTV. MTV existe toujours? Au début, une vague de nostalgie vous submerge. Vous vous rappelez l'époque où MTV diffusait constamment des clips musicaux en arrière-plan, façonnant la culture pop. Vous attendez, espérant revivre un peu cette époque. Mais ensuite, vous voyez ce qui est réellement diffusé. La chaîne était presque méconnaissable, un vestige déclinant de sa gloire passée, et maintenant, elle échoue. Pour comprendre l'effondrement de MTV, il faut d'abord saisir les raisons de sa conquête mondiale initiale. La chaîne de télévision musicale MTV a fait son apparition aux États-Unis peu après minuit, le 1er août 1981. À l'époque, peu croyèrent dans sa réussite. Une chaîne entièrement dédiée à la musique? Ça semble être une chance mince. Puis est venu son premier clip musical, Video Killed the Radio Star par les Buggles. Un choix audacieux, envoyant un message clair. Les clips musicaux n'étaient pas que du divertissement, ils allaient révolutionner l'industrie pour toujours. Jusqu'alors, les chanteurs et les groupes créaient rarement des clips musicaux séparés pour leurs chansons. Après tout, pourquoi le feraient-ils? Où seraient-ils montrés? La musique était diffusée à la radio, sur disques et cassettes. Le terme clip musical n'existait pas encore. À l'époque, le magazine Time décrivait la programmation de MTV comme des vidéoclips de 3 ou 4 minutes illustrant des enregistrements actuels. On dirait un extraterrestre qui tente d'expliquer à son chef les vidéoclips terrestres. Les clips musicaux innovants ont posé problème à MTV à ses débuts. Il manquait cruellement de clips musicaux à diffuser. Au début, la chaîne n'avait qu'entre 150 et 250 clips musicaux. Nous voulions parler des vidéos qui montrent les enregistrements récents. Et peu d'entre eux étaient d'artistes populaires. Avec une programmation de 24 heures, MTV a rapidement épuisé ses clips musicaux. Avant longtemps, il diffusait les mêmes vidéos encore et encore. Pour empirer les choses, les grands câblo-opérateurs refusaient même de les diffuser. Cependant, MTV a eu une dernière chance de réussir. Une bouée de sauvetage de 2 millions pour redresser la situation. Grâce à cet argent, ils ont lancé la fameuse campagne Unwant My MTV, avec des mégastars comme Mick Jagger et The Police, poussant les jeunes à réclamer MTV auprès de leurs câblo-opérateurs. Et ça a marché. MTV a été proposé dans la plupart des offres de câbles, a attiré plus de téléspectateurs et plus de groupes. Les dirigeants de maisons de disques ont compris que produire des clips musicaux leur permettrait d'accéder gratuitement à MTV, boostant ainsi les ventes d'albums. La chaîne a propulsé les carrières de Michael Jackson, Madonna et Guns N' Roses, désormais célèbres. Beaucoup soutiennent que les incroyables vidéos de Michael Jackson pour Beat It et Thriller, entre autres, ont fortement contribué à l'ascension fulgurante de MTV dès ses débuts. Les générations plus âgées, pour la plupart, ne comprenaient même pas le but de la chaîne, ou la jugeaient activement. À l'époque, MTV avait une réputation de jeune rebelle. Craig Marks, auteur d'un livre sur l'histoire de MTV, a déclaré « Il pensait qu'MTV était un groupe de drogués du rock'n'roll, et il n'avait pas tout à fait tort. » Avec les plus grandes stars du rock et de la pop de l'époque, qui attiraient les jeunes et les parents qui détestaient, MTV est vite devenu un immense succès auprès des ados et jeunes adultes. MTV proposait plus que des clips musicaux. Elle offrait des interviews exclusives avec des stars du rock, des performances live d'artistes en tête des charts, et a lancé les Video Music Awards, VMAs, qui sont devenus l'une des plus grandes soirées de l'industrie musicale. Contre toute attente, et malgré les doutes des sceptiques, MTV a réussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un aspect du problème, et c'est quelque chose que vous avez peut-être noté en naviguant pour atteindre MTV initialement. Il existe de nombreuses chaînes au choix. En 1981, avant le lancement de MTV, il y avait 28 chaînes câblées. En 2022, il y avait 126 chaînes câblées, y compris la chaîne Cowboy, axée sur les rodéos et les sports occidentaux, et Fuse, la chaîne qui diffuse des émissions de télévision dont personne n'a jamais entendu parler. Alan Hunter, l'un des premiers VJ de MTV, affirme que le monde du câble a connu un essor fulgurant dans les années 90. MTV a dû s'adapter face à la concurrence croissante pour capter l'attention du public. On ne pouvait pas continuer à vendre la même chose.
MTV était confronté non seulement à une concurrence accrue, mais aussi à l'émergence de nouvelles chaînes musicales. VH1 Video Hits a été lancé en 1985 ciblant un public un peu plus âgé. Pendant ce temps, la télévision de musique country, CMT, a fait ses débuts en 1983, s'adressant spécifiquement aux fans de country. Retour à vous, regardant MTV, en attendant qu'un clip musical apparaisse pour voir ce que les enfants écoutent de nos jours. Alors vous attendez encore et encore. Vous appuyez sur le guide pour trouver les prochains clips musicaux, mais vous voyez des heures de ridiculousness entre des émissions de télé-réalité comme The Challenge. Quand toutes ces émissions de réalité et de comédie sont-elles apparues? Qu'est-il arrivé à la musique? Le fait que MTV ne diffuse plus de musique, ou du moins pas beaucoup, comme nous le verrons bientôt, est devenu une blague récurrente. Dès 2004, le groupe Bowling for Soup a chanté une chanson appelée 1985, qui dit qu'à l'époque, il y avait U2 et Blondie, et de la musique encore sur MTV. Il est donc évident que MTV avait peu à peu retiré les clips musicaux depuis un moment. En 2000, la chaîne diffusait encore 8 heures de musique par jour, mais en 2008, ce nombre était descendu à 3 heures par jour. Mais pourquoi se seraient-ils détournés de la marque qui a fait leur renommée? Eh bien pour la même raison que vos réseaux sociaux et entreprises technologiques de préférés ont tous décliné, l'argent. Le modèle commercial initial de MTV a causé son déclin. Outre la naissance de réseaux concurrents et même de chaînes musicales, MTV comptait sur d'incroyables vidéos de grands artistes en tête des charts. Mais cela a rendu le modèle très instable. Que se passait-il lorsque des artistes comme Van Halen, Michael Jackson ou Madonna ne sortaient pas de nouveaux clips à succès, car ils travaillaient sur leur prochain album, un processus qui prenait souvent des années? Eh bien, la chaîne devait diffuser des artistes moins populaires et moins connus, et beaucoup d'artistes moins populaires n'avaient pas nécessairement l'argent pour produire des clips musicaux extravagants, donc cela réduisait les choix disponibles. Les audiences et les revenus publicitaires diminueraient temporairement, comme ils augmenteraient après la sortie du dernier clip de Bon Jovi. Les maisons de disques, peu généreuses, ont commencé à regretter d'investir de l'argent dans les clips musicaux, pour ensuite les offrir gratuitement à MTV. Oui, cela stimulait les ventes, mais c'était toujours un pari. Le clip rapportait parfois gros, mais d'autres fois, c'était un échec. Avec le temps, les labels prenaient moins de risques. Le vrai problème était l'argent publicitaire. Chaque vidéo durait environ 3 à 4 minutes, permettant aux téléspectateurs de changer facilement de chaîne à l'arrivée d'une nouvelle. MTV diffusait aussi de multiples genres musicaux. Un fan de pop pourrait zapper dès qu'une vidéo de rock apparaît. Un fan de rock pourrait cliquer ailleurs si une vidéo de hip-hop s'affiche, etc. MTV a réalisé que pour attirer plus de revenus publicitaires, ils devaient proposer des émissions d'une demi-heure. Ils ont débuté avec des émissions musicales comme Yo! MTV Raps à la fin des années 80, mais finalement ils ont décidé de montrer la vraie vie de la génération qu'ils voulaient attirer, avec cette forme de télévision la plus intellectuelle, les émissions de réalité. En 1992, MTV a lancé The Real World, l'émission que les historiens de la télévision créditent d'avoir provoqué le boom des émissions de réalité. Bien que nous puissions le considérer maintenant comme le début de la fin pour MTV The Real World a été un énorme succès. Malgré des similitudes avec la télé-réalité actuelle, les premières saisons de The Real World traitèrent de sujets sérieux importants pour la jeunesse. La saison 3 se déroule à San Francisco. L'un de ses membres de la distribution les plus en vue était Pedro Zamora, un militant de la lutte contre le syndrome de l'immunodéficience acquise. L'histoire de Pedro a offert au public un aperçu unique de la vie, avec le syndrome de l'immunodéficience acquise à une époque où la maladie était fortement stigmatisée. Les jeunes téléspectateurs du pays restaient à l'écoute, non seulement pour le drame, mais aussi pour les vraies histoires humaines. Mais finalement, pour maintenir les audiences, les producteurs ont essayé de rassembler des distributions et des situations qui créeraient de plus en plus de drames, ce qui signifie que chaque saison s'est davantage dégradée dans le genre d'émission de réalité que nous aimons détester aujourd'hui. De plus, programmer la réalité était économique. Il s'avère que peu d'argent suffit pour enregistrer des gens manquant de thérapie et de sommeil, prenant ainsi de mauvaises décisions. Pour être équitable envers MTV, ces décisions n'étaient pas uniquement motivées par l'appât du gain. En tant qu'entreprise, elle devait assurer sa pérennité. Selon l'ex-producteur de MTV, Michael Alex, il y a un conflit entre la perte culturelle et la survie de MTV en tant qu'entreprise. La chaîne s'est accrochée à la musique aussi longtemps qu'elle le pouvait. MTV gagnant de l'argent avec les émissions de réalité et diffusant moins de musique, son attrait d'origine commençait à disparaître. La chaîne s'est tellement éloignée de son passé orienté vers la musique que le 8 février 2010, ils ont complètement retiré les mots Music Television de leur logo. Le déclin
passant de la diffusion de la performance acoustique de Kurt Cobain à des émissions prestigieuses comme Teen Mom et Jersey Shore, a été rapide et apparemment irréversible. Alors, vous regardez toujours MTV et vous attendez de voir si quelque chose, n'importe quelle musique, sera diffusée. Soudainement, un clip musical est diffusé. Vous pouvez consulter les dernières piles, voir quels artistes sont tendance, et la vidéo est de Guns N' Roses. Votre père les jouait en vous conduisant à l'école. Ce n'est peut-être pas la dernière nouveauté musicale, mais vous les trouverez plus probablement sur MTV que n'importe quel artiste actuel en tête des charts. MTV est passée d'être la chaîne de la jeunesse à être la chaîne du souvenir de votre jeunesse. Elle a même lancé un réseau dérivé appelé MTV Classic qui diffuse des clips musicaux des années 80, 90 et 2000, ce qui signifie que la plupart de la génération Z et toute la génération Alpha sont complètement exclus. Et le manque d'effort de la part du réseau pour attirer les jeunes téléspectateurs est évident. En 2015, des jeunes ont été interrogés sur leurs habitudes de visionnage et beaucoup ont confirmé qu'ils ne considéraient plus MTV comme une option cool. La génération Z et les millennials, cible probable d'une chaîne musicale, ne regardent que rarement le câble de nos jours, ce qui pose également problème. Cela a touché toutes les chaînes câblées, mais a frappé le plus durement celles attirant les jeunes, comme MTV. Une enquête récente de Hub Entertainment Research a révélé que les téléspectateurs âgés de 13 à 24 ans ne passaient que 16% de leur temps à regarder des émissions de télévision traditionnelles, mais ils passaient 21% de leur temps à regarder des vidéos en ligne non premium, principalement sur des plateformes comme YouTube. En fait, YouTube est si populaire qu'il est la première plateforme de streaming à avoir dépassé 10% du temps total de visionnage du public, selon le rapport Gage de Nielsen. Et YouTube est un autre facteur énorme dans le déclin de MTV dont nous parlerons sous peu. Mais le problème est que même les générations plus âgées que MTV auraient voulu attirer ne regardent plus. Selon Nielsen, les résultats sont mauvais pour la tranche d'âge des 18-49 ans. En 2013, environ 542 000 personnes de cette tranche d'âge regardaient MTV pendant les heures de grande écoute. En 2014, ce nombre est tombé à 497 000 personnes, et en 2015, il a fini par être d'environ 361 000. Nous ferons le calcul pour vous. C'est une baisse de 34% de l'audience en 2 ans. L'éloignement des jeunes se reflète même dans les VMA, le spectacle de remise de prix de MTV. Ils sont passés d'un spectacle très regardé et plein de stars à un « Oh, hey, font-ils encore les VMA ?» Les derniers VMA, tenus en 2024, étaient principalement un hommage aux groupes et musiciens qui ont atteint leur apogée de popularité il y a 15 à 30 ans. Les Red Hot Chili Peppers, LL Cool J et Busta Rhymes entre autres. Selon Vox, pour une marque autrefois synonyme de fraîcheur de la culture jeune, elle paraît désormais figée dans le temps. Qu'en est-il des artistes les plus populaires aujourd'hui et où se trouvent-ils ? C'est le reflet de la faible estime des VMA, qu'en 2020 des artistes au sommet comme Billie Eilish, Harry Styles et Megan Thee Stallion ne se présentent même pas pour les récompenses. Pourquoi le ferions-elles ? Leur public cible ne regarde pas et ignore peut-être même que la remise des prix existe encore. En 2000, malgré les choix de mode discutables, les VMA ont attiré 9,85 millions de téléspectateurs. Je vous regarde, Fausse Bronzage et Jeans Taille Basse. En 2023, ce nombre avait chuté à seulement 913 000. C'est moins que votre vidéo de commentaires YouTube moyenne. Ainsi, les téléspectateurs plus jeunes ont décroché de MTV Music, et ils semblent se soucier encore moins de sa programmation de réalité pour 2 raisons. Netflix dirige un empire de mauvaises décisions de tournage accessibles à tout moment par les téléspectateurs. Pourquoi attendre la rediffusion de Jersey Shore à laquelle vous devez vous brancher à une heure précise ? Deuxièmement, de nombreuses sensibilités des émissions de télé-réalité de MTV comme sa musique sont restées figées dans le temps. Vous vous en rendez compte lorsque vous continuez à regarder la chaîne et que soudainement The Challenge commence. Cette émission, diffusée depuis toujours, est un mélange de Big Brother et Survivor. Vous vous en souvenez ? Un homme nommé Zach apparaît et commence à déblatérer sur le fait que les femmes ont été créées uniquement pour enfanter et que les hommes sont l'espèce supérieure. C'est peut-être juste un produit de son époque. Il a vérifié la date de réalisation de l'épisode. 2019 ? Quoi ? L'évolution des attitudes envers la société et les groupes marginalisés, surtout chez la génération Z, a rendu beaucoup des anciennes émissions de MTV gênantes. Les émissions de réalité de la chaîne, qui ont donné le ton dans les années 90 et au début des années 2000, n'ont pas beaucoup évolué, malgré les changements d'attitude sociale.
Le défi a été dénoncé pour le sexisme flagrant, le racisme et l'homophobie de nombreux candidats, souvent encouragés par les producteurs et diffusés dans le montage final. Suzy Meister, ex-candidate de l'émission de télé-réalité MTV, The Challenge, a révélé avoir été victime de misogynie choquante durant le tournage. Elle se souvient que les hommes de la maison insultaient régulièrement les membres féminins de la distribution et de l'équipe, les frappaient, leur enfonçaient le visage dans l'entrejambe des hommes et s'exhibaient sans prévenir. Un ensemble de comportements qui aujourd'hui seraient qualifiés d'agression. Selon Meister, les femmes participant au défi subissaient régulièrement des agressions sexuelles, de la nudité imposée et des attouchements non consentis par les hommes de la distribution. Si elles se plaignaient, on leur rappelait que beaucoup de gens prendraient volontiers leur place dans la maison. Vous pourriez penser, mais il y a sûrement beaucoup de déchets misogynes dans les émissions de télé-réalité de Netflix comme Too Hot to Handle. Et bien qu'il y en ait certainement, ces émissions sont produites dans une ère différente, une où la misogynie décontractée, l'homophobie et le racisme ne sont plus ignorés. Ce comportement est donc moins fréquent, ou du moins, il n'est jamais retenu au final. Les producteurs actuels savent que son inclusion aliénerait les téléspectateurs, surtout les plus jeunes. Cela nous amène à une grande raison pour laquelle MTV échoue. Vous attendez toujours qu'un superbe clip musical passe. Chaque pause publicitaire semble durer une éternité, puis cela vous frappe. Pourquoi attendre ? Saisissez votre iPhone, ouvrez YouTube, et en 5 secondes, vous regardez exactement ce que vous voulez, comme le clip officiel. Il est là ! Vous préférez un spectacle en direct ? Pas de problème. Quoi que vous vouliez, vous pouvez le trouver, et le regarder sur YouTube en un instant. MTV n'a pas su s'adapter à l'ère numérique. Tout a commencé avec l'iPod. Pour les plus jeunes, l'iPod était comme un iPhone, sans téléphone ni internet. Toute votre collection musicale dans votre poche, contrairement à l'époque où vous étiez limité au lecteur coalescent. Pour changer de chanson ou d'artiste, mieux vaut avoir un autre 400 à portée de main. Les gens ne transportaient pas toute leur bibliothèque musicale partout où ils allèrent. L'iPod a changé cela pour toujours. Les gens téléchargèrent les chansons en ligne, n'ayant plus besoin de se rendre chez Tower Records, autre entreprise anéantie par le numérique. Alors pourquoi attendriez-vous que MTV diffuse les tubes du jour quand vous pouvez simplement les télécharger et les avoir dans vos oreilles à tout moment ? Pour voir le nouveau clip de votre groupe favori, il serait cool d'attendre sa diffusion sur MTV et de le regarder là-bas. Quelques années plus tard, l'arrivée de YouTube a signalé le lent déclin de MTV tel que nous le connaissions. Chaque clip musical produit était téléchargé sur YouTube et disponible d'un simple clic. Malheureusement pour MTV, sa société mère Viacom n'a pas pris au sérieux la concurrence croissante de YouTube et d'Internet en général. MTV News. Un phénomène culturel à son lancement dans les années 80, est devenu emblématique pour ses reportages approfondis, et sa couverture des décès d'icônes musicales comme Kurt Cobain, Tupac et Biggie Smalls. Depuis son lancement en 2005, YouTube a rapidement gagné en popularité auprès des jeunes internautes. Avec une connexion internet et une caméra vidéo, l'idée était que n'importe qui pouvait créer du contenu et faire rire ses amis, ou des audiences beaucoup plus grandes, sur YouTube. Les chaînes grand public et les réseaux d'information ont finalement commencé à télécharger des clips sur le site en ligne, réalisant qu'ils pouvaient atteindre des audiences beaucoup plus larges, en particulier les jeunes. Mais MTV News n'a posté sa première vidéo sur YouTube que dans les années 2010. À l'époque, d'autres grandes chaînes musicales étaient déjà établies, et les vidéos YouTube du réseau n'ont jamais attiré l'audience souhaitée. À ce jour, MTV News avait 572 000 abonnés, mais cela n'a pas d'importance, car en 2023, la société mère Paramount l'a définitivement fermée. Même lorsque MTV News présentait des artistes majeurs comme Janelle Monáe, Zara Larsson, Charlie Puth et Mike Shinoda de Linkin Park, leurs vidéos peinaient à atteindre 30 000 à 40 000 vues, et beaucoup ont eu du mal à atteindre même 2 000 ou 3 000. Cela dit, tout n'est peut-être pas perdu. Certains pensent donc que si MTV cible enfin son vrai public, les millénials vieillissants et la Gen X, cela pourrait stimuler l'audience avec une programmation nostalgique. Après tout, cette génération se souvient de l'époque où MTV comptait, et regarde aussi plus souvent la télé par câble. Si MTV arrête de prétendre être là pour la jeunesse et se penche sur la nostalgie, elle pourrait faire un retour ! Et les dirigeants du réseau commencent à adhérer à cette idée. En 2018, ils ont relancé l'emblématique programme Jersey Shore sous le nom de Jersey Shore Family Vacation. La même année, ils ont également annoncé qu'ils allaient bientôt présenter The Hills New Beginnings, une version relancée de The Hills de 2006, l'émission qui a fait de Lauren Conrad et Kristen Cavallari des noms familiers à l'époque. Et cela semble fonctionner. Des émissions de télé-réalité comme Love and Hip Hop, Atlanta et Caught in the Act, Unfaithful, ont offert au réseau ses meilleures audiences quotidiennes depuis décembre 2022. Pendant ce temps,
La 40e saison de The Challenge en 2024 a obtenu ses meilleures notes en 3 ans, une augmentation de 49% par rapport à la saison 39 parmi la démographie de 18 à 49 ans. Cependant, certains affirment que la hausse des notes est moins liée à la nouvelle stratégie de MTV et plus aux grèves des scénaristes et des acteurs qui ont paralysé la production télévisuelle scénarisée pendant près d'1 an. De plus, MTV ne peut se reposer indéfiniment sur la nostalgie. Sans attirer de nouveaux téléspectateurs, l'avenir du réseau semble compromis. Selon les dernières données de janvier 2025, MTV est la 42e chaîne la plus populaire à la télévision, avec une audience hebdomadaire de seulement 167 000 personnes pendant les heures de grande écoute pour cette période. Et c'était l'une de ses meilleures semaines jusqu'à présent, en 2025. Il semble donc que l'emblématique chaîne de musique, ou ancienne chaîne de musique, pourrait bientôt envisager de fermer définitivement. MTV n'est plus ce qu'elle était. Selon vous, qu'est-ce qui explique le déclin de MTV? Est-ce l'excès de télé-réalité, la baisse des clips musicaux, ou une toute autre raison? Partagez votre avis dans les commentaires. En attendant, regardez cette vidéo sur pourquoi Starbucks échoue ici, ou cette autre vidéo sur pourquoi McDonald's suit le même chemin.